Épisode numéro 24. Médium spirituel. La reconnaissance. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans mon 23e épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Si vous prenez l'épisode aujourd'hui, on est lundi, je suis en retard sur cet épisode-là. Ce n'est pas parce que j'ai décidé de prendre une pause, c'est plutôt mon ordinateur qui a décidé qu'il me faisait faux bond. Donc, je me suis retrouvée avec une pause non voulue, le temps de recevoir le fil qui me permettrait de me connecter parce que tous mes montages sont faits sur mon PC parce que mon Mac est rendu trop vieux. Donc, en tout cas, c'est tous des trucs techniques super pas intéressants, mais que j'avais quand même envie de vous partager pour expliquer pourquoi j'étais en retard cette semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la reconnaissance. Vous savez ce besoin que nous avons d'être reconnus dans notre travail ou dans ce qu'on fait. Comme si nous avions besoin de l'approbation pour ce que l'on va accomplir. Peu importe ce que c'est, pourtant, nous n'avons pas besoin de l'accord de quiconque pour être. Il faut juste se le rappeler et surtout nous permettre de briller. Malgré le monde spirituel dans lequel nous aspirons à être, le besoin de reconnaissance est important dans notre vie. On a besoin d'être vu par des gens qui nous entourent pour espérer peut-être s'épanouir. La perception puis le regard qui va nous être porté par les êtres qu'on aime va beaucoup nous aider à révéler ce que nous sommes vraiment. Surtout quand tu as un enfant qui a besoin de son père ou de sa mère, a besoin de se faire reconnaître pour sa valeur. Il va être plus facile ensuite pour lui de se reconnaître lui-même. C'est pour ça qu'une personne de confiance est important dans notre vie. Ça nous aide à prendre confiance puis à reconnaître la valeur qu'on a. Ça peut aussi avoir un lien quand on a des parents qui ou des modèles qui se dévalorisent, ça peut aussi avoir une influence sur soi-même parce que c'est le modèle qu'on va avoir eu. L'accord ou la reconnaissance des autres au plan de l'âme, c'est pas nécessaire. Mais c'est notre ego, notre humanité qui en a besoin pour grandir. En étant reconnu, ça va nous permettre d'être encore plus enracinés dans la réalité du monde dans lequel on est incarné. Il faut aussi se rappeler qu'il est important de devenir conscient de notre vraie essence et de ce que nous sommes, mais surtout de ce qui nous différencie des autres. T'sais, on est unique, faut pas l'oublier. On est unique, on est une entité distincte. Et ça, c'est important d'en prendre conscience et de s'en rappeler. Au point de vue de l'ego, lorsqu'on prend le temps de se reconnaître ou de reconnaître quelqu'un, même si ça peut être une situation aussi ou d'un objet, c'est qu'on prend le temps de reconnaître son existence dans ce monde, dans notre monde physique. Ainsi, on va pas juger de sa pertinence de son existence. On va lui accorder sa valeur et ainsi on va pouvoir lui dire « Tu es là, je te vois et je reconnais que tu existes. » C'est la même chose avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi un truc qu'il faut pas mélanger à la reconnaissance, c'est l'approbation et la désapprobation. C'est parce que quand c'est le cas, la reconnaissance, elle va en être affectée. J'avais fait un exercice il y a quelques années dans lequel je prenais une feuille et un crayon et je prenais le temps de reconnaître les caractéristiques, je l'ai presque eu, que j'avais. Si ça vous tente de faire l'exercice, tentez de reconnaître vos propres caractéristiques, vos propres qualités, défauts, tout ce qui s'associe à vous.
Par exemple, ça peut être la jovialité, ça peut être l'aisance, ça peut être l'aisance de s'exprimer en public, même parfois l'impulsivité ou la fermeté lorsqu'on va intervenir avec quelqu'un ou lorsqu'on va échanger. Il faut pas les juger en tentant de définir si c'est des qualités ou des défauts, ou même de dire que c'est bien ou mal et que ça doit être retravaillé. C'est juste de se reconnaître, de reconnaître ce que nous sommes et de devenir conscience de l'existence, de son existence en soi. Ça va faire toute la différence et ensuite, ça peut nous permettre de réagir ou d'agir en connaissance de cause. C'est certain que lorsque l'on reconnaît cela, ça va nous soumettre à une forme de responsabilité. Parce que c'est certain que on peut punir ce que l'on a consenti à exister pour soi. Donc, si je ne reconnais pas une problématique, une capacité ou même parfois une maladie, puis qu'on fait juste l'ignorer qu'elle est présente, c'est un petit peu la même chose en lien avec ma médiumnité. Tu sais, pendant des années, j'ai ignoré qu'elle faisait partie intégrante de moi. Pour moi, c'était quelque chose que je ne voyais pas, que je ne croyais pas. Donc, aujourd'hui, je l'ai reconnue, je l'ai acceptée, j'apprends à vivre avec elle. J'ai pu évoluer parce que je me suis offerte cette reconnaissance-là. Je vis plus à côté de la plaque, si je peux dire, puis je fais face à celle-ci. Ainsi, je me permets de l'accueillir et de l'accepter. Ça fait partie de moi. Et en acceptant ça, en l'assumant, en le voyant, ben en fait, je lui ai permis d'exister et de ne plus la refouler ou tenter même parfois de la combattre. Tu sais, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était improbable d'être quelqu'un d'aussi fort. Tu sais, encore aujourd'hui, je sais que je fais encore beaucoup d'évitements pour pas faire face à certaines situations qui me touchent énormément. Je suis plus à l'aise qu'avant. Il y a encore des choses que j'essaie de regarder à distance et où j'essaie d'éviter, mais je sais que ça sert absolument à rien, j'en suis consciente. C'est juste que j'essaie de travailler là-dessus. Par contre, aujourd'hui, j'essaie de reconnaître de plus en plus pour être capable de pouvoir adapter mes comportements avec les situations et de plus essayer de les éviter. Ça peut être influencé par la peur, l'inquiétude et même parfois par l'incompréhension. Dans mon cas, j'avais pas l'impression d'être réellement ce que je faisais tout naturellement. Tu sais, pour moi, tu sais, en lien avec ma médiumnité, je ne pensais pas que c'était quelque chose que je faisais qui pouvait être extraordinaire pour certaines personnes parce que pour moi, c'était quelque chose tellement de surréaliste. Et pourtant, à partir du moment où je me suis reconnue, j'ai pu amplifier ma force, j'ai pu aussi me reconnaître davantage. Tu sais, parfois, il faut prendre quelques instants pour se poser les bonnes questions. Puis aussi ainsi obtenir des réponses, tu sais, dont on a besoin pour faire face à certaines réalités. Il y a certaines personnes qui voudront pas voir certaines situations pour pas perdre une personne qu'ils aiment, même si au fond d'elles, elles savent que ce n'est pas la personne pour eux. Car au bout du compte, il y a plus de négatif que de positif dans la situation. Donc, que ce soit dans la vie générale ou même via sa médiumnité, se demander ce que l'on cherche à éviter de voir dans notre vie actuelle. Ainsi, en acceptant de le voir, on peut y faire face. C'est la même chose en lien avec les peurs qui vont nous empêcher d'avancer. C'est un peu cette forme de technique que je vais donner aux gens pour leurs peurs. Il faut les rationaliser, les comprendre et ensuite, on peut les affronter. Parfois aussi,
Ça va être en lien avec la peur d'être jugé, de ne pas être reconnu à notre juste valeur. Prendre le temps de comprendre et de se comprendre. Déjà, c'est une partie de la guérison et de la reconnaissance. Ça demande une introspection, une recherche à l'intérieur de soi. Faut réaliser ce qui nous demande, ce besoin de reconnaissance qui va naître en soi. Parfois, ça peut prendre naissance dans une partie de nous qui souffre, puis qui a besoin d'être guéri. Il faut surtout trouver en soi ce qui est persistant dans ce besoin d'être reconnu. Ça peut être en lien avec l'enfant qu'on a été, une personne qu'on aimait et qui en retour ne nous a pas reconnus comme une personne à part entière. Les blessures de l'enfance peuvent être le dérivé de plusieurs de nos besoins de reconnaissance ou même de nos difficultés rendues à l'âge adulte. Et il ne suffit pas d'accuser les parents d'en être les instigateurs, mais plutôt ça va être des éléments que nous sommes venus travailler. Les blessures risquent d'être importantes, la douleur qui va être infligée par ce manque de reconnaissance connu durant l'enfance, sera pas nécessairement grande et affligeante. Tu sais, c'est un petit peu comme les blessures de l'âme qui vont avoir une influence sur notre, tout au long de notre vie. Les personnes qui ont une blessure en lien avec le manque de reconnaissance vont avoir de la difficulté à la recevoir. Ça va être perçu avec orgueil ou même avec la fausse modestie dans certains cas. Soit elles l'accueillent avec énergie ou elles vont rejeter cette reconnaissance-là. Lorsque nous sommes enfants, qu'on a vécu des situations difficiles en lien avec la confiance en soi ou même l'estime de soi, ça peut laisser une fragilité dans l'avenir. Il faut surtout pas oublier que ce qui monte a besoin d'être reconnu, d'être ensuite accueilli pour finalement le libérer. C'est un peu la même chose avec les peurs, c'est un peu la même chose avec tout ça. Ce qui blesse généralement durant l'enfance, c'est de ne pas avoir été reconnu, et je parle ici au niveau de l'être humain, de la personne que nous sommes, de l'humain, bref. Il n'y a pas juste dans notre existence qu'il y a besoin de reconnaissance, ça va être les talents qu'on va avoir, les succès qu'on va connaître, ce qui fait de nous des êtres aussi, que ce soit nos qualités, nos défauts, ce qui fait notre être tout entier a besoin de cette forme de reconnaissance pour exister aussi. On a besoin de se faire reconnaître, mais aussi de l'être par les autres afin d'arriver à déployer nos ailes. Il y a ce besoin d'être reconnu dans le talent qui nous habite et dans ce que l'on fait. Il faut chercher pourquoi on a tant besoin de se faire reconnaître et essayer de le guérir en le comprenant, en l'accueillant, en le laissant être. Donc, c'était ça pour la reconnaissance aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Une chose, tandis que j'y pense, vous pouvez trouver mes livres sur Amazon ou en librairie, tous les livres qui sont en lien avec la médiumnité. J'ai, je les répète, Médium malgré moi, qui va être là pour aider à reconnaître sa médiumnité. Passeur d'âme qui parle de la mission de passeur d'âme. Il y a les chemins de l'âme qui parlent de la réincarnation, mais aussi du cheminement de l'âme. Pourquoi on est? Est-ce qu'on choisit nos parents? Pourquoi j'ai des blessures que j'arrive pas à reconnaître dans cette vie-ci, mais qui semblent partir de très loin? Dans ce livre-là, je vous parle de tout. Ce qu'il y a en lien avec notre vie actuelle, avec l'impact des vies antérieures, mais aussi des choix de l'âme. Il y a aussi Message de l'univers qui est disponible sur Amazon et qui est disponible aussi sur toutes les plateformes en téléchargement, que ce soit Apple, que ce soit Google Play. Il est partout. Si jamais vous avez envie de
d'avoir des messages de guide et tout ça. Vous pouvez en choisir un au hasard. Ça fait toujours du bien. Donc, je vous remercie encore une fois. Je voulais vous parler, à partir de septembre, je vais commencer des rencontres hebdomadaires, c'est-à-dire à toutes les semaines, via Zoom. Je vais avoir une plage horaire en soirée pour les gens qui habitent l'Europe ou même les Québécois aussi. Ça va être des rencontres de discussion d'environ 10 personnes sur des sujets en lien avec la spiritualité et la médiumnité pour les gens qui ont besoin d'échanger sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, ça serait super de venir vous inscrire à mon infolette parce que je vais bientôt l'annoncer. Ça va être... je vais avoir le soir et le matin, ce qui va trouver être l'après-midi pour les gens d'Europe, probablement le vendredi soir et le samedi matin, peut-être le lundi soir aussi, ça va dépendre de la demande et des disponibilités des gens aussi, je m'adapte. Il y a un prix qui va être demandé parce que je veux pouvoir ne pas refuser quelqu'un parce que la personne... Tu sais, c'est comme si en donnant un prix, ça vous engage à être présent. Et ça enlève pas la place d'une autre personne que j'aurais dû refuser parce que les places vont être limitées. Je sais pas si vous comprenez. Ça sera pas très, très cher. Et c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas de qualité, mais je veux rendre ça accessible parce que c'est pas tout le monde qui a l'occasion de parler de ce qu'il vit avec des gens qui vont comprendre ce qu'elle vit, cette personne-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été présent encore une fois et désolé pour le retard, pour le délai aussi. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre sur www.mediummalgrémoi.com et ça va me faire plaisir. Parfois, je prends du temps pour répondre, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, merci. Au revoir.